الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله 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 يا On m'a posé la question pour parler d'une dame qui s'appelle Anas. Anas, c'est une dame de Médine. Et pour nous, c'est l'équivalent de la maman de Marie. Marie avait Jésus comme fils, et Anas, elle avait Anas comme fils. Quel est le point commun entre Anas et la maman de Marie? Quand Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, les gens se bousculaient pour être au service de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour faire des cadeaux à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui faciliter le séjour. Lui et les compagnons qui venaient avec lui de la Mecque. Et chacun à sa façon. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait un certain filtre. Il n'acceptait pas tout, il ne refusait pas tout. Par exemple, quand il est arrivé à Médine, il voulait un terrain pour construire la mosquée. La mosquée, pas dans le sens qu'on connaît maintenant, c'est pas un endroit de prière seulement. Ça s'appelle Jama'. En arabe, la mosquée, ça s'appelle Jama'. Jama', ça veut dire qui rassemble tout. Qui rassemble les hommes, qui rassemble les réunions, qui rassemble les décisions. Ça veut dire que toutes les réunions de la communauté se faisaient dans la mosquée, dans tous les sujets, que ce soit spirituel, ou matériel, ou stratégique, parce que c'est le début de la naissance de l'État. Je vais dire l'État islamique, ça va. Qu'est-ce que je vais dire? de l'État islamique. Donc, quand il a voulu, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, choisir un terrain, il a pris un terrain, puis le propriétaire, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, c'est quoi le prix? Ils ont dit, non, Sayyidina Nabi, on ne va pas vous le vendre. Sayyidina Nabi n'a pas accepté. Il leur a dit, non, je paye. Et il a payé avec l'argent de Sayyidina Abu Bakr. Parce que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait que l'argent qui vient d'Abu Bakr n'est pas le même argent qui va venir des propriétaires de terrain. Sayyidina Abu Bakr, quand il donne, il oublie. D'autres personnes, peut-être qu'ils donnent, ils n'oublient pas. Et ils disent que j'ai donné. Il a l'impression de rendre service à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qui sait qu'il peut avoir cette prétention, rendre service à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une pure illusion par rapport à ce que nous a apporté Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si on lui donne notre vie, c'est pas assez, ça vaut rien. Donc les gens sont pressés. Et Anas, quand il voyait les gens offrir des choses à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait rien. Il avait son fils. Il avait 10 ans. C'est tout ce qu'il avait. Elle dit, j'ai que mon fils, je vais l'offrir à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors il est venu chez Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh Muhammad, Rasulullah, Anas, Khuwaydimuk, pas ton serviteur, ton apprenti serviteur, ça veut dire tu vas lui rendre service, tu vas lui apprendre à servir. C'est pas lui qui va te servir. De la politesse et la finesse de cette dame. Ça veut dire, si je lui dis il va te servir, ça veut dire on va te rendre service.
dit non, il va apprendre à se servir. C'est toi qui vas lui rendre service. Tu vas lui apprendre à servir. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a accepté et il était dans le service de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est cette notion d'offrir un être aimé pour être au service de la religion, ça vient de la maman de Jésus. La maman de Jésus, de Marie. La maman de Marie, quand il était enceinte, il a dit, oh Allah, qalati, maratu Amran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni, muharraran fataqabbalhu minni. La maman de Marie, elle était enceinte de Marie. Avant d'enfanter, il a dit, oh Allah, je te fais cadeau de mon enfant. Qu'est-ce que ça veut dire, je te fais cadeau de mon enfant? Ça veut dire, il va être au service de la religion. Il va être au service de ton voix, de ta voix. Qu'est-ce que ça veut dire être au service de la religion? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va apprendre l'islam ou bien c'est quelqu'un qui va écrire des livres. Non. Être au service de l'islam, ça veut dire être au service de l'homme porteur de la religion. L'islam, c'est pas... L'islam, c'est le porteur de l'islam. La religion, c'est le porteur de la religion. Quand on veut connaître une religion, on ne la connaît pas dans les livres. Le livre ne renseigne pas. C'est les hommes qui renseignent, c'est le porteur de la religion qui renseigne sur la religion. Être au service de la religion, c'est être au service du porteur de la religion. Ça veut dire, je vais la mettre dans la mosquée et elle va servir. Mais pour elle, c'était un garçon. À l'époque, c'était les hommes qui servaient dans les mosquées. Enfin, on peut l'appeler mosquée, on peut l'appeler église, je sais pas, le nom église c'est venu beaucoup plus tard. Mais la maison de Dieu. Mais quand il a enfanté d'une fille, il était un peu déçu. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle s'attendait à avoir un garçon. Et il a fait le vœu qu'il soit au service de la religion. Et c'est une fille. Mais il l'a mis quand même au service. Et c'était une fille qui servait qui servit Zacharia. Zacharia, c'est un prophète. Et elle était au service de Zacharia. Donc, il a offert son enfant à Allah. Ça paraît quelque chose d'inimaginable. Comment offrir son enfant, ce qu'on a de plus cher pour Allah. Et Mariam, en étant dans le service de Zacharia qui avait un problème, qui n'avait pas d'enfant. Il n'arrivait pas à enfanter. Et il passait beaucoup de temps à demander à Allah un enfant, un héritier. Un héritier, ça veut dire pas, il ne va pas hériter d'argent, mais pour qu'il porte le flambeau de l'islam. Et elle a appris la retraite de Zacharia. Quand il voyait Zacharia se retirer pour adorer Allah, pour le supplier, elle aussi, il a appris cette retraite. Ça veut dire il a appris l'islam d'un homme, pas d'un livre. Il a pris la retraite d'un homme. Et elle aussi se retirait pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et apprendre par le service et se rapprocher d'Allah par le service, il n'y a pas meilleur, il n'y a pas plus vite, plus rapide. Quand on veut connaître Allah et connaître l'islam, c'est toujours, souvent, je ne vais pas dire toujours, c'est souvent parce qu'on a une demande égoïste en nous. Ça veut dire, notre petit ego veut quelque chose. Quoi que tu me dises,
ne me dis jamais que je viens à l'islam ou là je viens à Cheikh pour Allah. Il ne faut jamais avoir cette prétention. Ça n'existe pas. Celui qui le dit, c'est un menteur. Il y a toujours une petite demande. La preuve, c'est dès qu'il y a un petit problème, on se révolte. On vient chez Cheikh et je dis je viens pour Allah. Un frère me bouscule, me fait une remarque, elle est désagréable à moi. Qu'est-ce que je fais? Hein? Qu'est-ce que je fais? Je me révolte. Ça veut dire que je viens pour Allah, je viens pour ma petite personne. Je ne viens pas pour Allah. Je viens là pour être bien traité. Quand on veut Allah, on donne sa vie, pas son ego. On donne tout. Donc, être au service de Cheikh ou bien au service des frères qui sont avec Cheikh, il n'y a pas plus court chemin. Parce que quand on est dans le service, on est dans l'humiliation, dans le sens noble du terme, dans l'humilité, dans la petitesse devant les frères. Être toujours aux soins, être toujours patient avec les frères, supporter les mauvais comportements des frères. Parce que le chemin vers Allah, c'est les frères. La compagnie. Et ça, on ne fait pas attention. Nous, quand on vient, c'est pour être bien traité, pour être choyé, pour qu'on soit assis au premier rang, pour que Cheikh nous parle bien, pour qu'on soit... Et tout ça, c'est de demande de l'ego. Alors que les gens du service, souvent, ils ne sont pas avec Cheikh. D'habitude, chez les anciens, il y avait les cheikhs avec les disciples, mais dans la cuisine, qu'est-ce qu'il y avait? Hein? Il y avait ceux qui sont dans le service. Il y avait des dames et des hommes qui préparaient à manger, qui nettoyaient, qui préparaient tout ça. Ça, c'est et qui n'assistent pas au cours. Et qui n'apprenaient pas de cheikh, mais qui étaient beaucoup plus proches de cheikh que les gens qui sont devant cheikh, dans leur cuisine et dans leur travail. Parce que là-bas, l'ego n'a pas de demande. Ici, l'ego, il a une demande. Donc, il ne faut pas imaginer que le fait d'être devant Cheikh, d'être bien traité, c'est ça, on est proche de Cheikh. C'est une illusion. Tu es assis là, ton ego prend sa part. Il n'y a rien à dire. Donc, quand la maman de Marie mettait sa fille au service des hommes d'Allah, il sait que c'est le chemin le plus court pour Allah. C'est pour ça qu'elle a été récompensée de Jésus alayhi salam. Donc le service, être au service, donner son enfant pour le service de la religion d'Allah et les hommes d'Allah, c'est le chemin le plus court. Et ça, on n'y pense pas. Personne n'y pense. Le frère ou bien la sœur, il vient pour ses demandes et ses états. Le service, c'est la dernière des choses. Qui c'est qui vient pour le service? Chacun vient avec son petit sac de problèmes. Moi j'ai ça, moi je ressens ça, moi je vis ça, moi j'ai... Moi. Avec un sac plein de moi. Quand est-ce qu'il va se débarrasser de son moi pour se rapprocher d'Allah? Il tourne en rond. Il est noyé dans la petite goutte de moi et s'en sort jamais. Alors que les gens qui viennent pour servir, ils ne viennent pas pour moi, ils viennent pour les autres. C'est quand on se met au service des autres, qu'on sort de moi, qu'on se rapproche d'Allah. Mais quand tu te noies dans le moi, tu n'avances pas.
le, Sidna Sheikh Rajab, radiyallahu anhu, des fois, Sheikh, quand les frères rentraient dans la salle ou bien dans la mosquée, ils sont assis comme ça, à attendre Sheikh. Qu'est-ce qu'il fait, Sheikh? Discrètement, il va à la porte, sans que personne ne le voit. Et il prend les chaussures des frères et les passe sur sa barbe. Dit, oh Allah, par la grâce de mes frères, accepte-moi. Il prend les chaussures des frères et les passe sur son visage. Oh Allah, par la grâce des frères, accepte-moi. Pourquoi? Parce que c'est quand tu t'humilies, quand tu te rabaisses pour Allah, Allah t'élève. Quand tu sors de ta petite prison qui est toi, moi, Allah subhanahu wa ta'ala t'élève. On vient tous pour penser pour notre petite personne. Qui c'est qui vient pour les autres? Chacun vient pour lui. Qui c'est qui vient pour les autres? Moi, je veux rien. Je veux être au service des autres. Donc, quand la maman de Marie offrait sa fille pour Allah subhanahu wa ta'ala, il ne voulait rien pour elle. Ce qu'il a de plus cher, il l'a offert à Allah et aux hommes d'Allah, le service. Et Marie, elle était là pour nettoyer, pour balayer la mosquée, pour préparer à manger. Elle était au service, pas pour elle, pour les autres. On est assis dans cet endroit. La baraka qu'a la dame qui a préparé cet endroit, vous ne pouvez pas la voir, vous. Parce que la dame qui a préparé ça, elle l'a fait pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour elle? L'illusion de dire je veux me rapprocher d'Allah, on ne sait pas ce qu'on dit. Je veux me rapprocher d'Allah, moi. Subhanallah, depuis tout à l'heure, j'ai eu quelques entretiens avec les frères. La question qui se repose tout le temps, si ça va pas, je me sens pas bien, presque tout le monde avait besoin d'une note. Comment je suis? Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que je suis meilleur? Un petit jugement, ça va. Il a besoin d'être apprécié, d'être jugé. Dans le chemin vers Allah, il faut faire ce qu'on a à faire, c'est tout. Tout le reste ne nous appartient pas. Est-ce que j'ai fait ce que j'ai à faire? Est-ce que j'ai respecté mes engagements? Dans la facilité et dans la difficulté. Je me suis engagé à dhikr, je me suis engagé à la rabita, je me suis engagé au lien avec les frères et les sœurs, à assister aux assises, à apprendre le Coran. Est-ce que je l'ai fait? Je ressens que je ne progresse pas. Qu'est-ce que j'en ai à faire que tu progresses ou tu ne progresses pas? Demande-toi, est-ce que je fais, je respecte mes engagements? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pas où est-ce que je suis bien ou pas bien. Parce que quand tu dis est-ce que je suis bien, j'ai avancé, j'ai pas avancé, tu cherches à t'apprécier. Fais ce que tu as à faire. Fais l'effort pour faire ce que tu as à faire. Donc, Marie, radiyallahu anha, elle était au service. Et il a appris la retraite. Il se retirait beaucoup dans la mosquée. Et Zacharia, il avait un problème, il n'avait pas d'enfant. Il passait beaucoup de temps à prier Allah pour qu'il ait un enfant. Jusqu'à quel âge Zacharia il a eu un enfant?
je crois 83 ans ou 84 ans, quelque chose comme ça, qu'il a arrêté. Et pendant toute sa vie, il a passé sa vie à demander à Allah d'avoir un enfant, un héritier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a exaucé son vœu. La question qui se pose, Zacharia, quand est-ce qu'il a commencé à demander un enfant? Il est un enfant tardivement, 80 ans. Quand est-ce qu'il a commencé à demander un enfant? Hein? 20 ans? 22 ans? Pendant combien d'années il a demandé un enfant? On va dire 60 ans. Sa femme, il devait avoir 70 ou 80 ans. Est-ce que c'était possible qu'il ait un enfant? Est-ce que c'était possible qu'il enfante? C'est impossible. Pourquoi il a continué à demander un enfant? Et Marie, il voyait ça. Elle n'est pas bête. Et il dit que qu'est-ce qu'il fait le vieux? Il est en train de demander dans son endroit où il se retirait, fait le mihrab, et demandait un enfant. Marie, il dit qu'est-ce qui se passe? Et il est fou le vieux, il demande un enfant à 80 ans, sa dame il a 80 ans, comment il va enfanter? Et qu'est-ce qu'elle a appris, Mariam, quand il a vu ça? Il a appris que Zacharia, il est sorti de la demande de l'enfant au plaisir d'invoquer Allah. Donc le but de demander un enfant, ce n'était pas l'enfant. C'était le plaisir d'évoquer et d'invoquer Allah. Il n'y avait plus de demande d'enfant. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc, Marie, il sait que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de causalité. Et que adorer Allah et demander à Allah, ce n'est pas pour apprendre à Allah ce qu'il va nous donner, mais c'est pour l'évoquer et l'invoquer de l'évoquer dans l'invocation. Et Marie aussi, il avait des retraites comme ça. Et une fois, Zacharia, il est venu à la retraite de Marie, il a trouvé des fruits. Il trouve des fruits. Les fruits d'été, il les trouve l'hiver. Et pendant l'été, il trouve des fruits d'hiver. Il dit, oh Marie, c'est quoi ça? Qui c'est que tu ramènes des fruits? Et Marie il disait, c'est Allah qui donne. Il donne comme il veut, quand il veut. Et quand Zacharia, il a vu, il a eu le retour. Il a dit, sa conviction en Allah s'est renforcée quand il a vu l'état de Marie. C'est-à-dire que le disciple, il a dépassé le maître. Quand il a vu cet état, il a dit, oh Allah, je vais pas, ça va m'encourager à ne pas désespérer. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un enfant. Donc, cet état qu'a atteint Marie, il l'a atteint par le service des hommes pieux. Le service. Et Cheikh, qu'est-ce qu'il demande comme service? Qu'est-ce qu'il demande, Cheikh, comme service? Comment vous servez, Cheikh? Hein? C'est quoi qui fait plaisir à Cheikh? Hein? Ad-da'watu ila Allah. Cheikh, il ne veut pas qu'on lui fasse le ménage. Ad-da'wa ila Allah. Chaque fois que tu ramènes une brebis égarée, que tu rapproches un cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grand service que tu peux rendre à Cheikh. Sortons de notre moi, sortons de moi, mes problèmes, mes soucis, qu'est-ce que je ressens, je suis bien, je ne suis pas bien, j'avance, c'est difficile en ce moment. Sors et croyez-moi, plus tu sors de ta personne, plus Allah s'occupe de tes problèmes. Hum fi maharibihim, wallahu fi qada'i hawaijihim.
plus tu te retires vers Allah, plus Allah s'occupe de tes problèmes. Plus tu te concentres sur tes problèmes, plus Allah il te les complique. Sors de toi. Sois au service. Donc, Anas ibn Malik, sa maman l'a offert à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a servi Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Comme un roi. Et Sayyidina Anas, il dit, j'ai servi Sayyidina Nabi pendant 10 ans. Jamais il ne m'a dit pour quelque chose que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, ou quelque chose que je n'ai pas fait, pourquoi je ne l'ai pas fait. Toujours il me dit, c'est la volonté d'Allah. Jamais répréhendé. C'était un roi au service de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Après les 10 ans, la maman de Sayyidina Anas est venue chez Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. 10 ans de service, elle est venue pour se faire payer, la dame. Elle dit, oh Rasulallah, si tu faisais un dua pour ton petit serviteur, alors Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas comprend. Il a commencé à faire dua. Il dit, oh Allah, donne-lui une longue vie. Une longue vie. Et beaucoup d'enfants. Et beaucoup d'argent. Une longue vie, beaucoup d'enfants et beaucoup d'argent. Il a vécu 120 ans, en pleine santé. Il est mort en martyr sur le terrain, dans le combat. À 120 ans, il se battait. Ça veut dire qu'il avait toute sa santé à 100 personnes. De mes enfants, de mes petits-enfants, de mes arrière-petits-enfants. 60 personnes qu'il a enterrées. Alors Sayyidina Nabi, il a fait ces 3 doigts pour Sayyidina Anas. Alors la dame, il a dit, oh Rasulallah, je veux autre chose. Parce que toutes ces doigts, c'est pour dunya. Elle dit, oh Allah, qu'il soit mon compagnon dans le paradis. Il a acquis ça par quoi? Le service. Le service, ça veut dire regarder ailleurs que soi-même. Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Et non pas qu'est-ce que je dois faire pour moi, pour ma personne. Qu'est-ce que je dois faire pour les autres? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est jaloux. Parmi les attributs d'Allah, Al-Ghayour. Allah est jaloux. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre s'occupe de sa création que lui. Allah veut s'occuper lui-même de sa création, des hommes. Et quand toi, tu veux faire de la concurrence à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te dit quoi? Tu veux t'occuper de ma création plus que moi? Tiens, je te donne. Qu'est-ce que tu veux? Je te donne tout ce que tu veux. Mais ne prends pas ma place. Celui qui se met au service des hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne jusqu'à ce qu'il dit assez, j'en veux plus. Alors quand tu penses à ta petite personne, quand tu penses qu'à toi-même, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, vas-y, tu veux t'occuper de ta petite personne, vas-y. Montre-moi ce que tu fais, si tu sais faire. On s'en sort. Quand on résout un problème, combien de problèmes apparaissent? On résout un, il y a 10 qui apparaissent. Ça s'arrête? Il y a des journées où vous êtes réveillé, où vous dites, ça y est, j'ai plus de problème, tout est résolu. Il y en a toujours. Parce que tu ne t'es pas attaqué au vrai problème. Le vrai problème, c'est toi. C'est ta petite personne. Sors de ta petite personne. Donc si on veut parler de Anas, on parle du service. S'offrir et offrir pour les services des hommes d'Allah. Si tu veux rester prisonnier de ta petite personne, tu fais ce que tu veux.
tu as le libre choix. Mais si tu veux Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de toi, occupe-toi des autres. Quand tu sacrifies un peu de ton temps, de ton argent, pour courir derrière un frère, pour l'attirer vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu crois que Allah ne voit pas? Allah il est absent, il ne te voit pas, en train de courir et sacrifier ton temps, ta santé, ton argent pour l'autre, pour le ramener à Allah? Le Sayyidina Uthman ibn Affan, un compagnon de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se préparait pour une bataille. Il a appris qu'il y a des tribus qui voulaient l'attaquer. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam devait se préparer pour se défendre. Il n'avait pas d'argent. Sayyidina Uthman, il est venu chez Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a versé de l'or et devant Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que plein d'or devant Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Toute la nuit, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il prenait cet argent, les pièces, il faisait comme ça. Tan, 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 tan. Prenait les pièces, il faisait comme ça. Tan, 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 il écoutait. À chaque fois, il dit Allahumma inni amsaytu radiyan an Uthman farda anhu. Oh Allah, sois témoin que je suis satisfait de Uthman, sois satisfait de lui. On aime l'argent. Lui, il a donné son argent pour Allah, pour la religion d'Allah, pour défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Quoi qu'il fasse Uthman après aujourd'hui, rien ne l'atteindra. Ça y est, il a eu son laissez-passer. La carte blanche, il peut faire ce qu'il veut. Sors de ta personne. Comment sortir? Pense aux autres. Dès que tu vois que tu te noies dans ta petite personne, sors vers tes frères. Sors vers tes sœurs. Dis comment je peux être utile aux autres. Et quand tu es utile aux frères, aux sœurs, tu dois être sûr que tu es utile à ton cheikh. Mais si tu ne penses qu'à toi-même, j'écoute. Je fais dua. On a besoin d'hommes et de femmes. Allah subhanahu wa ta'ala fera éclater et exploser cette voie, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. J'en ai la certitude. La lumière de Sidi Cheikh Rajab va envahir le monde. J'en ai aucun doute. Avec nous ou sans nous. Les hommes de la caverne, ils se sont enfuis à la caverne. Vous connaissez Surat la caverne? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont enfuis à leur caverne. Allah subhanahu wa ta'ala, après quand ils se sont réveillés, après 300 ans de sommeil, ils ont trouvé que leur village était devenu musulman. Avec eux ou sans eux. C'est quoi qui était meilleur? Qu'ils restent ou bien qu'ils partent? S'ils étaient restés, Allah leur a attribué la conversion et l'islam de ces hommes. Allah n'a pas besoin de nous, ni de vous. Mais faites que Allah subhanahu wa ta'ala vous attribue ce bien. J'ai été au service de la religion d'Allah. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Allah subhanahu wa ta'ala, il va te poser cette question. Je t'ai créé. Je t'ai mis dans la nation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai insufflé dans ton cœur l'amour d'Allah et l'amour de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'amour des hommes d'Allah. Qu'est-ce que tu as fait pour ma religion? Quand j'ai de religion, je parle pas, je parle d'islam dans le sens large du terme. Parce que les musulmans, dans le sens restreint du terme, c'est les Arabes. Les musulmans, c'est les Arabes. Non, le musulman, c'est
tout homme soumis à Allah. Ça s'appelle musulman. Qu'est-ce que tu as fait pour ma religion? Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est une question qui sera posée à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu as fait pour ma religion? Qu'est-ce que tu vas répondre? J'avais des problèmes, j'avais des resserrements de cœur. Des fois, je fais le dhikr et le cœur il est dur. Qu'est-ce que tu as fait? Ne regarde pas ta personne. Vas-y, lance-toi. Cheikh, il te dit, lance-toi. Tu sais ce que ça veut dire quand Cheikh te dit, vas-y, appelle à Allah. Tu crois que tu vas le faire de toi-même? Fais-le. Ne t'arrête pas et dire non, je ne suis pas, je ne vais pas, comment je vais faire, et aujourd'hui je n'ai pas fait dhikr, et mon cœur il est dur. Vas-y. Appelle à Allah. Et à chaque fois que tu sauves quelqu'un et que tu le rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala interdit au feu de toucher ton corps. Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné un bien. Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait aimer les hommes d'Allah. Et continuez. Faites le reste. Ne vous arrêtez pas. Demain, je vais mourir. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois prendre le flambeau. Tu dois prendre le relais. Continue à faire aimer Allah aux hommes. Continue à appeler Allah. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de toi, mais il veut t'honorer et t'attribuer ça. Vas-y. Ne reste pas enfermé dans ta petite personne. Moi, qu'est-ce que je fais? Comment je ressens? Comment je vis? Sortez de ces états, s'il vous plaît. Cheikh, radiallahu anhu, c'est des Cheikh Rajab. Des fois, il me disait des trucs qu'Allah me pardonne. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte, Cheikh? Qu'est-ce qu'il raconte? Ça va pas, non. Parce que je me voyais moi. Quand Cheikh il me parlait, je voyais ma personne, je ne voyais pas Cheikh. Je disais, je n'étais pas capable. Et je ne disais pas que Cheikh il est capable. Quand Cheikh te dit, vas-y, vas-y. Tu n'es pas seul. Quand Cheikh te donne l'autorisation, tu n'es pas seul. Allah subhanahu wa ta'ala, par la grâce des hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah t'éloigne de l'enfer de la distraction. Vous croyez qu'on est rassemblés comme ça par hasard? Il n'y a pas de hasard qui fait ça. Il n'y a pas de hasard. Avant-hier, j'avais une jeune fille, ici, dans ce salon. Une jeune fille qui a d'Europe, qui a vu des vidéos, qui a tout laissé tomber, qui a pris son avion, qui a pris un congé, pris un avion, il est venu pour une demi-heure ou une heure et puis il est parti. Allah subhanahu wa ta'ala va vous faire cet honneur. Et continuez, ne vous arrêtez pas. Sortez de votre personne. Soyez dans le service d'Allah, le service de la religion d'Allah, le service des hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, si Allah a décidé de vous sauver, vous allez vous sauver vous-même ou vous allez vous arrêter, vous n'allez pas penser aux autres. Qu'est-ce que c'est que cet égoïsme? La ilaha illallah. On a besoin d'hommes. Quand Cheikh te donne l'autorisation, vas-y, profite. Profite. Et ne te regarde pas toi-même. N'est-ce pas, Imran?
الله الله الله